Bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous mettre au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Et bon week-end chez vous. Ce matin, nous allons juste ouvrir cette émission avec deux thématiques. Paul Kagame sort de son silence et s'est dit prêt à faire la guerre avec la République démocratique du Congo. Le voix s'élève, les réactions ne cessent de se multiplier. Quid sur le 64e anniversaire de la République démocratique du Congo? Quel regard faut-il porter 64 ans après? Ce sont juste des questions posées. Vous aurez des réponses tout de suite avec notre invité, l'habitude de cette émission, Maître Winner Kankolongo, communicateur de l'IDPS et de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue, Maître. Bonjour, Madame Pilali. Bonjour, très chers téléspectateurs qui sont très nombreux pour nous écouter ce matin. Certainement qu'ils ont aussi envie de venir participer à l'émission. Exactement. Mais la difficulté est que ce n'est pas difficile, mais il faut remplir les formalités que nous avons remplies. Surtout ça. En tout cas, je vous salue là où vous êtes. Je salue tous les membres de l'UDPS, mon secrétaire général, les cadres, les combattants, les combattantes, ainsi que vous aussi pour l'invitation que vous avez adressée à mon égard. Merci beaucoup. On ouvre d'abord cette émission avec le tout premier sujet sur la crise de sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi avec beaucoup de tensions, des tensions plutôt sur nos confrères de France 24 où il s'est déclaré prêt à faire la guerre avec la République démocratique du Congo. Votre lecture? Oui, mais Paul Kagame est en train de s'embrouiller pour rien. Il est en train d'emprunter des mots de son excellence Félix Tshisekedi, qui avait dit l'autre fois, vous allez se souvenir, c'était lors de campagne, qu'il avait émis le vœu d'affronter Rwanda et faire la guerre avec Rwanda. Mais malheureusement pour Rwanda, ils ont des chocs de ces propos jusqu'à ce jour. Et je comprends que lorsque Paul Kagame revient dans une chaîne de télévision et faire ces mêmes déclarations, ça démontre tout simplement la peur qui gangrène justement dans son chef. Parce qu'il était fort, il n'aurait pas aussi fait la réplique médiatique. Il aurait plutôt répliqué directement et on va comprendre que... Et il a aussi répliqué directement parce qu'il s'est dit que celui qui se sent moins agité par rapport à tout ce qui se passe, c'est lui au moins qui déclare, qui est victime de la situation qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Partant de ces accusations, de ces propos tenus, croyez-vous que vous êtes au moins concerné? Madame, on peut prendre rien que la ville-province de Kinshasa. Si on se concentre pour aller entrer au Rwanda, le Rwanda n'existerait plus. C'est un petit pays, madame. Là, c'est dans le dur. Je vous dis, c'est un petit pays. Si face à la RDC, le Rwanda ne saurait même pas tenir pendant 2 jours. Donc, on peut raser pas seulement le Rwanda, terminer pas seulement, raser même des bâtiments du Rwanda et l'annexer à la RDC. C'est très facile. Nous sommes en train de comprendre des types. La mission qu'il avait, il a compris que la mission a été au bout et il n'a pas aussi arrivé jusqu'au point d'avoir l'objectif qui était derrière. Il pensait que la République démocratique du Congo, à l'occurrence son excellence Félix Tshilombo, sont des faibles qui peuvent manipuler à tout moment et continuer à faire des bêtises. Et aujourd'hui, même le M23, madame, n'arrive pas à s'en sortir du côté est de la République. Donc l'État est tellement dur pour eux et je pense que c'est à eux de se supporter, c'est à eux de se supporter dans leur turpitude, parce que nous on n'a pas le choix, nous on continue à travailler sur le terrain avec nos voyants militaires. Je sais que ce sont des hommes très très formés et nous avons la capacité extrême qui peut rembourser ou soit bouleverser les dons du côté Rwanda facilement, madame. Alors, là, ne vous inquiétez pas. Il y a la montée de la tension de la RDC ainsi que le Rwanda. Mais qui devrait entre les deux
entre les deux présidents? Bon, moi j'estime que nous, on n'a pas besoin de faire des jeux de mots avec la République du Rwanda. Nous, nous sommes concentrés pour la protection de nos frontières ainsi que la protection de nos compatriotes. Vous n'avez jamais entendu un seul instant que nos FARDC sont entrés au Rwanda pour poser des actes de barbarie. Mais ce sont eux qui entrent chez nous chaque jour, tuer nos compatriotes, faire des bêtises possibles, des bêtises vraiment criminelles possibles en République démocratique du Congo. Bon, sur ce, nous nous sommes concentrés en train de travailler pour protéger nos compatriotes ainsi que notre République démocratique du Congo. Rwanda, ce n'est pas même un pays envié. Là-dedans, il n'y a rien. Et Kagame et son pays, et tous, ce sont des ensembles vides. Ce sont des ensembles vides. Un compatriote sérieux du Rwanda ne peut pas tenir, il ne peut pas prêter oreille à ce que dit Corée. Sa sortie médiatique ne frustre pas la République démocratique du Congo, ou encore les autorités? Ah non, nous sommes à l'aise. D'ailleurs, nous avons tout simplement compris que le Messie est au bout de sa vie, hein, parce que Kagame, il faut noter que ce n'est pas un homme qui va tenir d'ici 2 ans, 3 ans tout en étant vivant. La guerre, rien que la guerre, a été au moins déclarée par Paul Kagame. Croyez-vous que la République démocratique du Congo est-elle prête à pouvoir faire la guerre avec le Rwanda, si tel est le cas partant des propos tenus par Paul Kagame? Madame, je vous confirme et je continue à persister pour vous dire que nous sommes tellement prêts. Même maintenant, là, on peut... Il peut, de toute façon, il peut commencer. Nous sommes là. Nous sommes là. Et la part de la diplomatie? Non, c'est-à-dire quand quelqu'un tient ce genre de propos, il a aussi compris que même dans la diplomatie, il ne se retrouve plus. On avait dit à démontrer à la population congolaise autrefois que tu sais que c'est un vertébré diplomate. Et ce qu'il est en train de faire, nous sommes en train de voir ses fruits. Alors, les gens de mauvaise foi ont tenté de nier la diplomatie agissante que l'homme est en train de mener dans le monde entier. Et que voilà, Kagame s'est vu isolé, il est seul actuellement. Il est totalement seul, il ne sait pas quoi faire. Ce qui est facile pour lui à faire, c'est de venir se rendre en République démocratique du Congo et il fera la prison ici, dans notre prison centrale de Makala. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Par quel mécanisme, par quel miracle de lui faire quitter Rwanda pour être moins enfermé ici à Makala? Lui sera enfermé ici à Makala, à Selembao d'ailleurs, madame. Et je vous assure ce que je suis en train de vous dire. D'ici peu de jours, Kagame, on va renverser son pouvoir au niveau de Rwanda et il sera arrêté. Et le président qui va venir va transférer ces types-là pour qu'ils fassent la prison ici. 64 ans bientôt, jour pour jour, parce que nous sommes déjà au mois de janvier, la tension, la réaction, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo qui nécessite du revenir au moins le goût de chaque jour. Où se trouve le vrai cause de cette insécurité, maître? De l'insécurité? Non, l'insécurité, tout le monde est au courant de là où l'insécurité a commencé. L'insécurité commence en 94. Et en 94, lorsque l'insécurité commence, ce qui est à la tête de tout cela, c'était M. Laurent Désiré Kabila, ensemble avec d'autres compatriotes qui ne sont plus en vie, tous, j'espère bien. Et ce sont eux qui ont accepté à l'époque de vendre notre pays au détriment de Rwanda, madame. Et cela nous a causé beaucoup de peine. Et depuis à l'époque, jusqu'à ces jours, et d'ailleurs, après Mouzé, Laurent Désiré Kabila, son fils est venu entériner l'esprit que son père avait. Parce qu'il a trouvé des accords laissés. Exactement, il a trouvé les accords de l'EMERA, il a trouvé plusieurs accords supplémentaires. Et par la suite, lui-même, quand il est entré au pouvoir, il s'est vu coincé toujours par le même pays agresseur de la République, parce que ce sont ses parents. Il faut noter en passant qu'avant que Joseph Kabila prenne le pouvoir en RDC,
celui qui l'avait subventionné pour qu'il arrive jusqu'ici, c'était toujours Paul Kagame. Et vous allez comprendre que c'était difficile que Joseph Kabila puisse aller à la contre de ce que Paul Kagame pouvait lui demander. Et l'homme a accepté en 2009 de signer des accords très horribles avec le M23, et lequel M23 est entré jusqu'à ce jour tuer nos compatriotes. Et il pas longtemps que hier, Joseph Kabila vous crée encore un autre mouvement rebelle qui est dirigé par M. Nanga, qui est son homme de proche. Et tu comprends que c'est dans ce contexte-là que nos compatriotes congolais sont en train de réfléchir par quel mécanisme continuer à mettre la République démocratique du Congo à mal. Et tout ça, c'est au détriment de la population congolaise. Il n'y a pas une approche qui existe entre Nanga et Joseph Kabila. Non, moi je suis politique, j'assume tout ce que j'ai dit. Vous êtes journaliste, madame, laissez-moi assumer mes propos. Ce n'est pas pour rien que je vous en prie. Heureusement que ça n'engage que vous. Exactement, je suis politique, madame. Je vous dis que Nanga s'est trouvé dans la brousse, c'est suite à la demande de M. Kabila. C'est son homme, c'est son enfant chéri. Vous allez... Et de l'autre côté aussi, acquise le régime en place, ne voyez-vous pas que là aussi, il y a à boire et à manger de votre côté? En tout cas, je n'ai jamais vu nulle part là où le régime en place pouvait aller dans des actes. Mais vous l'avez suivi quand même Nanga lors de sa sortie médiatique avant de faire cette rébellion? Non, Nanga avait des problèmes. Il s'est vu ses carrés miniers parce que, madame, ça doit être noté qu'à l'époque du pouvoir de l'homme de Kingakati et Kachamanta, les compatriotes, nos compatriotes d'ici, ça s'est partagé des gâteaux qu'on appelait la République, des carrés miniers, de l'argent et consorts. Nanga, de sa part, avait ses carrés miniers. Lorsque le pouvoir a basculé, on s'est dit un individu ne peut pas exploiter pour lui seul, étant donné que l'État congolais est le seul maître de production de l'eau minérale. Et à cela, Nanga s'est fâché, il a consulté son mentor qui est Joseph Kabila. Joseph Kabila l'a conseillé d'aller dans la brousse et il a même doté des moyens, parce que Nanga n'avait pas de moyens de constituer une rébellion. Nanga est allé recruter au sein du Rwanda ainsi que Burundi, là où ils sont allés faire leur recrutement, et par conséquent, c'est Joseph Kabila qui faisait donner ses moyens, parce qu'il faut qu'on note ensemble que c'est un monsieur qui est bourré d'argent et il compte même beaucoup d'argent plus que la République démocratique du Congo. Et des messieurs qui étaient venus avec des bottes, pratiquement presque rien, mais il est aujourd'hui milliardaire. Il est le premier milliardaire après Bill Clinton. Reconnaissez-vous aussi des erreurs commises par nos alliés vu la situation de l'autre côté de la partie est la République? Non, c'est-à-dire notre armée avait connu beaucoup de trahisons, et ce qui fait à ce que lorsque Félix est entré au pouvoir, il faut commencer petit à petit à nettoyer les erreurs qui se commettaient dans notre armée. Et c'était un grand travail, je ne mens pas, parce que prendre des généraux, des colonels, des majors qui n'étaient pas de vrais Congolais et les mettre à l'égard tous, c'est un grand travail à fournir, madame. Il faut d'abord chercher à les dénicher, ce qui était aussi difficile. Et les colonels qui étaient visiblement connus dans l'opinion, que ce sont des étrangers, ils ont été écartés avec beaucoup de facilité, mais ce qui s'est caché, c'était difficile, madame. Ça peut être aussi l'une des causes de la faiblesse de Paul Kagame pour déclarer ces gens. Exactement. Il y a un général au niveau du Rwanda qui, son nom m'échappe un tout petit peu, mais en venant dans votre émission, j'avais son nom dans ma tête, et qui vient d'être arrêté par le fait tout simplement de rappeler à M. Kagame que la guerre que vous imposez à la République démocratique du Congo, on ne voit pas le motif et on n'arrive plus, ça fait plus ou moins 5 ans, 4 ans qu'on n'arrive même pas à exploiter les minéraux dans lesquels on avait accepté d'aller combattre la République démocratique du Congo et créer des années en RDC. Et par conséquent, ce n'est pas gentil de laisser nos compatriotes rwandais mourir, parce que la FARDC a eu de la force tragique et magique qui traque facilement des rebelles, madame. Donc, je vous assure qu'avec
l'avènement au pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo a mis à mal M. Kagame et notre armée est en train de monter en puissance. Et c'est de là que je salue même le commandant suprême de notre armée, qui est son excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, et pourquoi pas notre chef d'état-major, qui sont en train de se constituer pour remettre en tout cas la pendule à l'air. Et tout militaire est conscient actuellement de ce qu'il est en train de faire, parce que l'État congolais a érigé les moyens adéquats, tant soit fait, de telle sorte que nos forces armées commencent à se retrouver aussi d'une manière financière, ainsi qu'avec des éléments à l'appui de leur travail qu'ils sont en train de mener en République démocratique du Congo. Donc j'estime très bien que la RDC va aller mieux qu'hier. Merci beaucoup. Ça va mieux que hier. De toute façon, une question de précision, une question de curiosité et surtout, est-ce que faut-il parler de la partie est de la République démocratique du Congo tout en oubliant aussi Bunagana, Maître Winner? Madame, je vous signale encore et je reviens à ce que j'ai toujours dit dans d'autres plateaux de télévision. Félix Tshisekedi, lorsqu'il est entré au pouvoir, il a trouvé plus de 180 groupes armés rebelles. Plus de 180 groupes rebelles armés en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, madame, on vous parle, on ne vous compte même pas au-delà de 3 ou 4, 5 groupes armés. C'est-à-dire nous avons fait un travail de fond très nécessaire et très capital avec le peu des moyens que nous avons, parce qu'il faut comprendre que Félix Tshisekedi avait le devoir en même temps de mobiliser les fonds et le secondo de chercher comment subventionner notre armée et chercher à exterminer tous les groupes armés, tous les groupes rebelles qui faisaient des terreurs au niveau de la République démocratique du Congo. Cela étant fait, madame, aujourd'hui on se retrouve avec un des groupes rebelles qui a été créé par un individu qui fut l'ancien président avec toutes les stratégies possibles que lui gardait pendant qu'il était président de la République, parce qu'il faut signaler que le monsieur, en quittant à la présidence comme président de la République, le monsieur est parti avec tous les tiroirs du dossier stratégique de guerre qui s'est passé toujours au niveau de l'Est. Entre autres, même l'accord entre lui et M23, M. Kabila avait pris le courage de s'emporter avec le dossier de la République. Mais au nom de la paix, parce qu'on ne voulait pas que le bain de sang soit dans la ville, province de Kinshasa, M. Kabila était prêt de déclencher, voire même ici en ville. Et c'est la sagesse qui anime l'actuel président de la République qui a poussé M. Kabila petit à petit vers la porte de sortie. Parce que M. Kinshasa, vous êtes sans ignorer que le monsieur avait plus fuite ça date de longtemps. Et maintenant, madame, avec Bunagana, on est en train de travailler avec nos FARDC ainsi que nos jeunes, les jeunes patriotes qu'on appelle les Wazalendo, qui fait aussi le travail de quittant sur terrain et qui d'ailleurs, Kabila a pris le courage d'accuser les Wazalendo qui sont subventionnés par la République démocratique du Congo, ce qui n'est pas vrai. Ce sont des patriotes tels que Maître Winner que je suis, qui font le travail pour sauvegarder l'intégrité nationale de notre République. Il faut encore souligner, madame, Félix entre au pouvoir, il n'a pas trouvé nos frontières dans son ensemble. Il a trouvé qu'il y a un coin qui est exploité par les étrangers. Et c'est là, madame, ce qui frise. Lorsque vous allez parcourir l'accord de l'Emera que M. Laurent Désiré Kabila avait signé avec le Rwanda ainsi que d'autres pays, vous verrez que dans l'accord, on demande déjà à la République démocratique du Congo de céder une grande partie de notre terre au détriment de Rwanda, madame. Mais ce qui a été curieux, lorsque Kabila, avec ses compatriotes, les belgérants, ils se sont vus à Sam City pour rédiger la constitution de la République, Kabila se réfère au testament lui laissé par son père, Laurent Désiré Kabila, de céder effectivement notre partie de terre au détriment de pays étrangers. Kabila prend une disposition qui était dans l'accord signé par José Laurent, l'accord que je parle ici de l'Emera. Kabila prend la même disposition, il les met dans notre constitution de la République et c'est ce qui fait même l'article 217 de la constitution. Déjà
dans cette optique-là, l'esprit majeur, l'esprit couché dans des tests de la République, l'objectif majeur était de céder effectivement à la République démocratique du Congo. Et quand Félix vient, il trouve que sur le plan des tests, ces dispositions existent. Sur le plan des tests. Mais Félix s'est dit, bien que sur le plan des tests, ce genre de dispositions existent, moi je dois d'abord commencer à combattre avec ces gens-là, que je puisse d'abord récupérer la République démocratique du Congo dans son entièreté, parce que pour changer des tests, ce n'est pas un problème, c'est le problème de coopérer et parler avec les compatriotes, ils vont comprendre la quintessence et nous allons changer cela facilement. Donc, j'avais juste profité parce qu'il s'agissait de la partie démocratique du Congo dans des contextes bien sûr de matière sécuritaire. J'en profite au moins aussi de cette opportunité, mettre avant de chiter avec le tout premier SCG, 64 ans bientôt pour la République démocratique du Congo. Croyez-vous, je fais l'allusion au tout premier SCG, que la République démocratique du Congo en matière de sécurité sera-t-elle à mesure d'être déclarée indépendante sur le plan sécuritaire? Oui, madame, il n'y a même pas le débat à faire. Je viens de vous confirmer tout de suite même que son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo est déterminé pour l'indépendance totale de la population congolaise ainsi que de la République démocratique du Congo. Et que cela étant, puisque nous subissons des actes de mauvaise foi provenant de d'autres pays de tiers-monde, et nous sommes en train de se dire la meilleure des choses à faire, c'est de demander aux Congolais d'être unis profondément les uns et les autres, que nous puissions tisser d'abord l'amour entre nous, afin que notre Congo, notre République démocratique du Congo, prenne effectivement l'assaut du développement, madame. Donc, c'est très simple, et moi, je suis confiant que la République de demain sera meilleure que celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup. La République d'hier sera juste meilleure que la République d'aujourd'hui. On quitte la page sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ouvrons une nouvelle page qui mettra fin aussi à notre émission sur le 64e anniversaire de la République démocratique du Congo, les enjeux et les dangers de cet anniversaire. Maître, si c'était vraiment avec un être humain, c'est l'âge de la maturité. Alors, face à la République démocratique du Congo, c'est l'immaturité ou la maturité? D'ailleurs, en RDC, moi je conseillerais les compatriotes de commencer à compter l'âge de la République à l'entrée du pouvoir de Félix Tshisekedi. Donc les autres, attends, il a fait c'est sa 6e année. 56e année. Il faut considérer que notre République est encore à l'école primaire, maternelle voire même après l'école primaire, parce que c'est avec Félix Tshisekedi. Tout ce qui s'est passé avant Félix Tshisekedi, que le peuple congolais fasse l'effort d'oublier, parce que c'est trop tragique et c'était de la mauvaise foi innée. Madame, si vous voulez revenir en arrière depuis 1960, que son Excellence Monsieur Emery Lumumba a demandé officiellement l'indépendance au peuple de Belge, vous allez voir qu'au départ de Belge, ils sont partis avec toute l'administration de la République démocratique du Congo. Et ils sont partis avec tous les actes allant dans le sens de ramener la République à se développer. Et nous laissons tout simplement des humains, et avec quelle classe des humains, madame, avec rien que 3% des intellectuels en République démocratique du Congo. Mais madame, les 3% sur 100%, est-ce que tu peux comprendre ce que ça peut donner? Donc il y avait du gâchis. Mais parce qu'on n'avait pas la crème intellectuelle. C'est comme ça que je conseille à nos compatriotes d'oublier toutes ces années qui se sont écoulées, qu'on commence à compter à partir de l'avènement ou soit d'arriver au pouvoir de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, parce que nous sommes en train de voir qu'avec lui, le Congo est en train de marcher à pas de tortue bien sûr, mais avec l'idée de faire développer ce pays. Partant de là, alors vous pouvez donner aussi raison à Joseph Kabila qui a manqué juste une personne partant de son mandat pour
Non, mais Kabila ne pouvait pas avoir 15 personnes dont il a tant décrié, parce que même des personnalités en question savent très bien que Kabila fut un étranger. Comment un vrai compatriote pouvait aller accompagner un étranger à la destruction de la République? Tous les fossoyeurs, tous les gens animés de mauvaise foi qui étaient justement derrière Joseph Kabila, c'était avec but. Et quel a été le but? C'était de rationner Kabila, rationner la République démocratique du Congo et avoir des grosses sommes de moyens pour faire nourrir leurs familles respectives. Mais ce n'était pas pour aider la construction de la République. Donc c'est ça maintenant la difficulté. Et qui était ignorant entre les deux? Vous le dites que l'autre était juste un étranger, alors que des vrais patriotes qui étaient tout autour. Non, mais je viens de vous signaler que nos compatriotes animaient de mauvaise foi les Kourmans qui étaient à côté de Kabila, tout en sachant qu'il n'est pas un vrai compatriote et il ne saura pas faire développer ces pays. Par conséquent, nous sommes là à cause de la familité, et qu'on puisse soutirer quelque chose auprès de l'homme. Et voilà, dis-moi qui est milliardaire, si ce n'est que Kabila pendant 18 ans. Tu peux me citer encore d'autres milliardaires à part lui? Je crois bien qu'au couloir, après l'émission, citer des noms. Non, les milliardaires. Nous avons que Joseph Kabila et après Jeannette Kabila et l'autre là qui était juste à la sortie de Kabila, qui fut le gouverneur Zoé. Donc ce sont des milliardaires. Mais les autres sont des millionnaires. Or, c'est à cela que je lance l'appel à M. Constant Moutamba. Lorsqu'il y a détournement, M. Constant Moutamba, cette infraction-là est inscriptible. Donc, il n'y a pas un délai pour poursuivre tous les destructeurs de la République et tous ceux qui ont détourné l'argent de la République. Et par besoin, nous faire sortir un mandat d'amener et que le mandat d'amener soit ouvert contre M. Kabila et sa famille biologique. Parce que, madame, la destruction de notre République a été mis par mauvaise foi par ces gens-là. Alors, Constant Moutamba, s'il est vraiment un homme d'État, il va nous mettre ce terrain, un mandat d'amener ouvert pour qu'on nous cherche là où Kabila se retrouve, là où Zoé se retrouve, ainsi que Jeannette Kabila, parce que ce sont des gens qui ont détruit la République. On ne peut pas comprendre. Vous laissez la République démocratique du Congo avec un monnaie d'échange, avec le compte dans les banques monnaie d'échange de 800 millions dans la caisse de l'État, mais vous comme individu, vous avez des milliards et des milliards. Je vais prendre juste pour citer la régie ministérielle, comme ça me reste moins de minutes. Je vais prendre juste quelques énoncés de notre hymne national où il est écrit, il est beaucoup plus chanté, dressons nos fronts longtemps, courbés, 64 ans après. C'est possible de redresser encore le front de la population congolaise, Maître Winner? C'est possible, madame, c'est possible parce que les gens conscients qui dirigent actuellement, là je vois la personne de son Excellence Félix Tshisekedi, parce que lui seul qui va faire de telle sorte que la République de demain soit meilleure. Lui, il est le papa, mais il y a aussi la maman qui de toute façon avec le gouvernement. J'en profite de ça. Le gouvernement est issu de l'Assemblée nationale, mais nommé par le président de la République. Donc, avec le président de la République, nous accordons ce gouvernement 100 jours de chance, pourvu que ce gouvernement nous fasse un travail qui va faire soulager la population dans tous les secteurs. Faisant ainsi, on va encore revenir pour ajouter d'autres chances à ces gouvernements. Mais la chance qu'on leur donne, c'est de 100 jours. Nous voulons voir les paniers des ménagères de nos populations puissent bouger. N'ayant fait ainsi, on va recourir à son Excellence Félix Tshisekedi de changer ces gens-là. Pourquoi? Parce que le dernier mandat, s'il faut changer le gouvernement 5 fois, 10 fois, 20 fois, jusqu'au tel point que nous allons atteindre nos compatriotes animés de confiance et de bonne foi de la population congolaise pour travailler dans le sens
de l'amour et de l'abnégation qui détient M. Félix Tshisekedi Tshilombo, à ce moment-là, nous allons arrêter. Mais aussi longtemps que dans le gouvernement, on déniche toujours les gens animés de mauvaise foi pour le détournement, pour poser des actes, aller dans le sens de protéger un clan et pas un autre. En tout cas, nous comme politiques, nous allons toujours soulever nos voix pour que la population nous accompagne dans nos démarches, afin que Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de nous tous, vous leur accordez juste 100 jours, mais après juste remise et reprise de quelques ministres. On a remarqué aussi, je ne sais pas si ça a déjà existé en République démocratique du Congo, je ne sais pas en fait, mais pour la première fois, une ministre démissionne pour des raisons personnelles. Votre commentaire, ça frustre la population. Non, quand quelqu'un vous dit qu'il démissionne pour des raisons personnelles, il y a des choses à soulever. Soit elle n'était pas compétente d'assumer ses fonctions lorsqu'elle est entrée en fonction, et la vie, la charge qui pèse sur ses épaules, elle a préféré déposer. Ça, c'est un de deux. Soit elle a déposé pour importuner le président de la République. Mais il est de votre famille. Non, elle n'est pas de l'IDPS. Elle est d'un parti politique allié à l'IDPS. l'IDPS, exactement. Oui, il y a une relation qui existe déjà. Si vous êtes nos alliés, cela ne veut pas dire que vous avez appris tout ce qu'on nous a fait, appris par notre père qui est Etienne Tshisekedi Tshilombo. Donc vous avez vos notions qu'on vous donne par celui qui veut s'accrocher derrière l'IDPS. Ça, c'est de deux. Puisqu'elle prend la démission et dépose justement après avoir été envoyé en mission de service par son excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, et que la dernière, après l'échange avec le président du Congo-Brazza, Sassou Nguesso, et que c'est à partir de là que la ministre prend le courage de tweeter pour dire qu'elle démissionne. Donc, j'ai compris, elle est complice de la République démocratique du Congo. Comment ça? J'ai compris qu'elle est complice. Donc, ici, j'invite à nos services de renseignement d'interpeller la dame et qu'elle puisse auditionner jusqu'à tel point qu'on doit découvrir la vérité. Qu'est-ce qu'elle a découvert après avoir allé dans une mission officielle et par la suite, il vient, il démissionne. Or, elle devait d'abord rendre tablier des suites des missions par elle effectuées et après elle démissionne. Donc, ici, moi, j'ai compris pour dire, la dame a voulu jeter l'opprobre, pas seulement au gouvernement, mais elle a fait ce qu'on appelle l'impolitesse envers le président de la République. Merci beaucoup. Ça est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Mais laissez-moi saluer le plus vite rapide. Je vous en prie. Et je salue le sénateur Jonas Kalambaï, que la population, que les membres de l'IDPS, les combattants et les combattantes souhaitent le voir le président du bureau du Sénat. Nous souhaitons. On n'oblige pas notre parti de l'imposer, mais nous souhaitons que notre parti puisse le proposer afin que ce dernier vit l'intelligence, l'abnégation, l'amour, la considération qu'il a envers la population ainsi que les combattants et les combattants, surtout à l'égard du pouvoir public. Ça peut faire de telle sorte que la Chambre... En fonction de ses compétences pour ne pas risquer aussi de tomber de maman. Ce n'est pas pour rien, c'est un vrai docteur full. En dehors d'être docteur, madame, je ne peux pas vous donner son CV à ce moment, on n'a plus le temps. Mais croyez-moi, c'est un monsieur très compétent et bourré de l'amour envers les autres. Seul l'amour de la République vaut que beaucoup plus de diplômes. Wow, merci beaucoup. On était vraiment dans le besoin. Vous voyez, avec notre winner, vous sentez l'intelligence en fait qui parle. Il reflète l'image digne de la République démocratique du Congo parce qu'il est là juste pour éclairer sans parti pris l'opinion de la République démocratique du Congo. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons un bon week-end chez vous. Suivez la rediffusion de cette émission demain à 15h. Juste portez-vous bien. Au revoir.